Notre invité d'aujourd'hui, par visioconférence, est l'ancien ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, M. Peterson Noël. Bien entendu, cette invitation a quelque chose à voir avec la mission de la CARICOM qui est arrivée dans nos murs et qui, d'après ce que j'ai compris, a déjà rencontré le Premier ministre. Mais on va en parler avec notre invité. Bonjour, Monsieur Peterson Noël. Bonjour, ambassadeur. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous et ce soir. Là, on va essayer de parler, d'analyser et les retombées, ou du moins, c'est Voilà. la mission de la CARICOM, mission CARICOM Canada. Très bien. Bon, la première question, bien entendu, et vous êtes bien placé pour y répondre, c'est que faut-il attendre de cette mission en Haïti, mission apparemment importante et dont l'agenda est très chargé? Bon, la première chose qu'il faut dire, personnellement, je n'attends pas grand-chose. Et là, je dirais, et avant de commencer, cette visite marque en quelque sorte un constat d'échec et de la classe politique haïtienne. Et là, je dois aller jusqu'à 2004. Et on était le 31 janvier 2004 lorsqu'on a eu cette même mission présidée par l'ancien Premier ministre des Bahamas, M. Perry Christie, où il avait rencontré les partis de l'opposition, le gouvernement ou l'administration d'Aristide à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, et à quelques différences, ce sont les mêmes acteurs. On a le Premier ministre et lui qui était membre du Conseil des sages après le départ d'Aristide. Ce sont les mêmes acteurs. Et là, je dirais que c'est un constat d'échec pour voir encore une fois 2004 et 2023, et ça fait 19 ans, encore une fois, c'est l'échec de la classe politique haïtienne et pour voir encore une fois que la CARICOM, une délégation de la CARICOM, va en Haïti pour tenter de mettre les politiciens haïtiens sur une même table. Oui, car c'est en effet, c'est leur décision avouée. Ils vont rencontrer la société civile, le secteur privé des affaires, les représentants du secteur religieux même également, des personnalités politiques du gouvernement et de l'opposition. Et tout ça, disent-ils eux-mêmes, c'est dans l'espoir de trouver des solutions pour un avenir plus stable en Haïti. Oui, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions lorsque nos politiciens, lorsqu'ils négocient, nos politiciens ne sont pas prêts pour faire des concessions. Là, et lorsqu'ils négocient, ils négocient pour avoir une négociation gagnant-perdant, mais en politique, il faut toujours avoir un comportement de gagnant-gagnant. Maintenant, comme je vous ai dit, on doit retourner en 2004 pour comprendre. Après la mission de la CARICOM le 31 janvier 2004, on n'a pas eu, et toutes les partis politiques qui étaient assises sur la table, ils ont dit oui, on va avancer, on va avancer. Et une semaine après, on était retourné dans la même situation et on connaît la suite de l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Je ne crois pas, compte tenu du passé, compte tenu des comportements de nos politiciens là, et moi, je suis un peu sceptique. Ce sera peut-être une réunion de plus, une réunion additionnelle. Oui, mais cela dit, monsieur l'ambassadeur, quand vous comparez 2004 à 2023, vous envoyez un méchant message au Premier ministre Ariel Henry, parce qu'on sait comment 2004 s'est terminé. Non, là, on ne parle pas. Là, je ne parle pas de. Est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Je ne crois pas. Et parce qu'il y a une petite différence sur la scène politique. Et d'abord, en 2004, on avait une opposition qui était forte en 2004, mais aujourd'hui, c'est pas la même situation. On n'a pas une opposition qui est forte. Et je dirais même qu'il n'y a pas vraiment d'opposition lorsqu'on regarde les partis qui sont en face. On parle de l'accord de Montana, mais
l'accord de Montana, il n'y a pas vraiment de grandes figures, ou du moins, il n'y a pas vraiment de pression politique. Parce qu'en 2004, il y avait une pression, non seulement une pression politique de l'opposition, mais il y avait la population qui était, une bonne partie de la population qui était dans la rue. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation, mais ce sont les mêmes acteurs qui ont les mêmes comportements. Parce qu'en politique, il faut avoir cette capacité de céder. Parce que dès qu'on parle de négociation, dès qu'on parle de réunion, ça veut dire qu'on est prêt pour céder une partie de votre position. Maintenant, lorsqu'on regarde comment les acteurs sont vraiment intransigeants, ils ne sont pas prêts pour négocier, ils ne sont pas prêts pour perdre. D'ailleurs, il faut toujours l'intervention de l'étranger pour faciliter une réunion entre les acteurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le départ de cette délégation à la fin de journée? On va retourner dans la situation antérieure. Ouais. Oui, évidemment, tout ça paraît assez peu encourageant, mais là au moins, quand on tient compte de cet agenda et où on voit que cette délégation de la CARICOM va rencontrer absolument tous, parce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition, mais y a-t-il un État? Bon, le X, c'est que... Y a-t-il des institutions qui fonctionnent correctement? Ah ben, eh bien, c'est ça. Là, je me demande pourquoi avoir l'intervention de l'étranger pour dire aux Haïtiens qu'il faut faire des compromis pour remettre les institutions en place, et pour créer un CEP, pour organiser les élections. À chaque fois que je vois ça, c'est disons, un constat d'échec. Et malheureusement, on est obligé de reprendre cette voie, cette mauvaise voie, et tous les 5 ans, et c'est oui. pas dans le cas actuel d'Haïti, il y a quand même une urgence, l'urgence des urgences, c'est quand même de traiter cette question de l'insécurité qui avale du terrain chaque jour davantage. Bon, et c'est le point de départ, parce que dans l'insécurité, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de renouvellement de la classe politique, et on tourne en rond. Non, mais la question qu'on doit poser, bien qu'il y a urgence sur le plan politique, mais est-ce que vous avez, ou du moins, est-ce qu'il y a un constat où nos autorités, ou du moins les acteurs, les gens qui sont responsables, sont en train de changer la donne? Maintenant, depuis 2019, on est entré dans ce qu'on appelle l'effet d'annonce, et nos dirigeants annoncent, et en Conseil des ministres, on a pris des décisions. Ouais. Maintenant, depuis 2019, on constate que la situation s'empire, et là, je ne crois pas que c'est cette réunion qui va changer la donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit avoir une force internationale pour aider la police haïtienne à rétablir la sécurité? Bon, ça, c'est un débat. Est-ce que la police nationale peut le faire? Bon, on entend beaucoup de choses sur l'incapacité de la police et tout ça, mais il faut s'asseoir quelque part et pour mettre tout sur la table, et ensuite discuter et voir qu'est-ce qu'on peut faire, et commencer à faire avec les moyens qu'on a. Maintenant, avant d'attendre dans la communauté internationale, ça peut prendre 2 ou 3 ou 4 mois pour mobiliser une force internationale. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période d'attente? Et cette situation de sécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle de la montée et croissante de l'insécurité. On est depuis 2019, fin 2018-2019. Oui. Est-ce que vous pensez que cette mission de la CARICOM va avoir son mot à dire justement sur la question de la sécurité en Haïti? Ou est-ce qu'ils vont tenter quelque chose dans ce domaine? Parce que bon, c'est mission CARICOM Canada. Le Canada a déjà poussé quelques petits pions. Il y a eu cet avion qui a survolé le territoire pendant plusieurs jours. Il y a l'annonce maintenant de la marine canadienne qui va venir dans nos eaux territoriales.
et peut-être, il y a aussi la demande d'aide internationale, d'une intervention militaire internationale, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à laquelle déjà certains pays ont répondu positivement, mais bon, encore une fois, comme vous dites, c'est des effets d'annonce et on ne voit rien arriver. Oui, mais lorsqu'on parle de la demande du gouvernement, ou du moins de l'intervention, ce qu'on a vu, on a constaté qu'au niveau international, on a transféré le dossier au Conseil de sécurité. Maintenant, et ça, c'est une façon de traîner, c'est une façon de passer le temps. Et on connaît bien lorsqu'il y a enjeu, lorsque l'enjeu est vraiment sérieux au niveau international, parfois il y a certains pays qui agissent et sans l'intervention ou du moins sans l'approbation du Conseil de sécurité. Maintenant, regarde ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé en Afghanistan ou en Irak. Maintenant, là, c'est toute une question d'intérêt. Est-ce qu'au niveau de la communauté internationale, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de fatigue? Là, on est fatigué avec ces Haïtiens qui constamment, régulièrement, mettent leur propre pays dans une situation de crise, parce qu'on parle de crise politique et constante depuis 2000, 2004, 2005, 2010, 2011 et 2014 jusqu'à 2015, et depuis 2019, on est en crise. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une situation de fatigue auprès de la communauté internationale pour dire, OK, et qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti, pour laquelle vous voyez qu'on insiste surtout à une solution à l'haïtienne. Maintenant, les Haïtiens, on n'a pas cette habitude de négocier, on n'a pas cette capacité de faire des compromis sur des choses qu'il n'y a pas vraiment à. Maintenant, c'est une question. Les termes, oui, mais il faut que les Haïtiens et dans le bon sens. Ouais. Oui, bon, si je comprends bien, monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas très optimiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Quant au résultat... Je dirais réaliste. D'autant plus que la CARICOM, c'est pas, au niveau diplomatique, c'est pas un gros morceau. Oui. Et parce que lorsqu'on parle de diplomatie, il y a les moyens. Lorsqu'on parle de moyens, il y a les moyens financiers et les moyens de pression. Maintenant, les pays de la CARICOM, on parle, ils n'ont pas vraiment, lorsque je parle de la CARICOM, il n'y a pas vraiment de grande armée au niveau de la CARICOM. On parle des pays qui ont une force militaire d'environ 5, 6, 7 000 soldats. C'est difficile d'avoir un contingent de la CARICOM. Oui, ils peuvent, et les pays de la CARICOM peuvent aider. Mais maintenant, pour faire une réunion, faire des suggestions, au niveau de la diplomatie, il faut à quelque part, à un certain niveau, il faut mettre de la pression pour faire avancer les choses. Est-ce que la CARICOM peut le faire? Je ne crois pas. Mais si on retourne encore dans l'histoire, ce qui s'est passé en janvier et 2004, on a pu constater qu'on avait fait monter le dossier au niveau de l'OEA, fait monter le dossier jusqu'au Conseil de sécurité. Et c'est surtout un constat, on fait le constat, et ensuite on fait le dossier monter à un niveau beaucoup plus supérieur, où ces pays-là, lorsqu'on est au niveau de l'OEA, les États membres ont beaucoup plus de moyens militaires et moyens financiers également pour faire avancer le dossier. Très bien. Très bien. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette question. La liste, je le rappelle, la liste des gens que cette mission CARICOM Canada doit rencontrer est absolument impressionnante, et elle couvre tous les aspects de la société civile, secteur des affaires, secteur religieux, monde politique, etc., etc. Mais encore une fois, oui, quels sont les moyens de pression que la CARICOM a, quels sont les moyens d'agir, les moyens d'action même que la CARICOM a? Vous semblez nous dire que tout cela est très limité et que probablement ça va se solder par beaucoup de palabres et très peu de faits. Je veux pas être pessimiste, mais je veux être réaliste. Lorsqu'on regarde les crises
et qu'on a actuellement au niveau mondial, lorsqu'on constate la réaction, ou du moins le comportement et de certains acteurs au niveau mondial par rapport à ces crises ou à ces guerres, là, on a le droit de poser la question, est-ce qu'il y a vraiment intérêt pour changer la donne en Haïti? Est-ce que ces pays-là, les États-Unis ou le Canada, est-ce que ces pays, la France, est-ce que ces pays-là ne se trouvent pas dans une situation de fatigue vis-à-vis d'Haïti? Regarde l'aide que l'Ukraine reçoit de ces pays. Regarde le comportement de la France par rapport à la situation en Afrique. Et les Américains sont en train de modifier leur politique extérieure vis-à-vis de l'Afrique par rapport à l'intervention de la Russie. Les Américains sont prêts à augmenter leur aide militaire et leur aide au niveau de développement à travers l'USAID en Afrique. Maintenant, lorsqu'on regarde Haïti, est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander est-ce que les étrangers ne sont pas fatigués avec nous? Parce qu'à chaque fois, tous les 5 ans, en moyenne, on s'arrange pour que le pays, pour que la situation sécuritaire, la situation politique se dégrade. Maintenant, si on est en politique, il faut d'abord se poser la question à l'interne, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, avec cette mission, je dirais que c'est une mission de prospection. On va ramasser les informations, on va écouter les gens, et ensuite, par la suite, on pourra décider. Il faut attendre au moins quelques semaines ou quelques mois pour avoir, disons, un possible résultat. Ah oui. Bon, ben écoutez, Monsieur Noël, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir éclairé grâce à votre expérience, vous, personnelle, puisque vous avez été ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, c'est donc un milieu que vous connaissez bien. Et merci de nous avoir pris par la main et de nous avoir un petit peu fait visiter cette CARICOM. Merci, et puis bon, là, maintenant, il n'y a plus qu'à suivre et à attendre le rapport final de cette mission. D'accord. Un plaisir. D'accord. Bonne soirée. Voilà, donc c'était l'ambassadeur Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, qui donnait son point de vue sur cette mission qui est actuellement en Haïti, mission de la CARICOM qui doit, comme nous l'avons répété plusieurs fois, rencontrer absolument tous les secteurs de la vie de notre pays.